Et on ouvre donc ce journal avec une première thérapeutique mondiale expérimentée à Lyon. On y traite par ultrasons l'endométriose, qui est une pathologie qui toucherait environ 10% des femmes. Les cellules du tissu utérin se développent hors de l'utérus, colonisant d'autres organes et surtout provoquant de très vives douleurs. Ce traitement par ultrasons permet, dans certains cas précis, d'éviter une chirurgie lourde et délicate. Voyez ce reportage de Béatrice Tardy et Émilie Rousseau. J'avais des bouffées de chaleur, j'étais pliée en deux, j'avais du mal à marcher quand j'avais mal. J'avais des douleurs localisées dans le bas du ventre, mais aussi dans la région recto-vaginale. Donc c'était des douleurs vraiment lancinantes. Son cauchemar s'appelait endométriose. Diagnostiquée après sa deuxième grossesse, Graziella Ariola est aujourd'hui libérée de cette maladie. En janvier 2016, elle accepte d'être l'une des 10 patientes traitées par ultrasons focalisés de haute intensité, une technique nouvelle proposée par le professeur Dubernard. À la première consultation, quand il a touché le nodule, j'ai hurlé. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un de douillette, mais c'était vraiment un nodule très douloureux. Et tout de suite après l'opération, quand il a retouché le nodule, c'est comme s'il était anesthésié, j'avais plus mal. À l'hôpital de la Croix-Rousse, une nouvelle patiente pour cette étude clinique. L'appareil Focal One, utilisé habituellement pour traiter par ultrasons le cancer de la prostate chez les hommes, est détourné de son usage premier. Mais si la prostate est à 3-4 cm de la marge anale, les lésions endométriosiques sont bien plus profondes. La lésion, elle est là. On met une pince sur le col de l'utérus et l'utérus est finalement assez mobile. Et donc rien que le fait de mettre une pince sur le col permet d'exercer une légère traction, permet de gagner facilement 2 cm. Et 2 cm, c'est assez énorme pour pouvoir monter la sonde plus haut. On est bien, donc on va y aller tranquille. D'accord. On va lancer. Sous anesthésie locale, la patiente est consciente, mais elle ne va rien sentir. Sur l'écran, on voit très clairement la puissance des ultrasons qui bombardent la zone délimitée. En 5 minutes, leur chaleur va dévitaliser le nodule endométriosique. Cette patiente pourra repartir dès demain. Elle aura évité une intervention chirurgicale très lourde qui entraîne même parfois la pose d'un anus artificiel. Graziella, elle, revoit très régulièrement le professeur Dubernard. Les lésions brûlées sont toujours présentes, mais insensibles. Ça sera à refaire. Je le referai. Si la maladie réapparaissait, les ultrasons focalisés de haute intensité pourraient lui être de nouveau prescrits. C'est un espoir de traitement pour plusieurs centaines de femmes chaque année. Professeur Dubernard, bonjour. Bonjour. Alors ce traitement par ultrasons, on a bien compris, vous êtes le seul en France à l'expérimenter à l'hôpital de Lyon-Croix-Rousse. C'est même une première mondiale que vous venez de réaliser avec donc cette contre l'endométriose avec atteinte digestive. D'abord des endométrioses, en réalité il y en a autant pratiquement que de femmes atteintes. Alors effectivement, l'endométriose c'est une maladie extrêmement fréquente, extrêmement répandue. On dit que l'endométriose maladie, c'est environ 5 à 10% des femmes en âge de procréer. Il y a différentes formes, mais parmi ces patientes, il y a à peu près 10% de femmes qui ont des formes extrêmement invalidantes. Les cellules ont la capacité d'infiltrer des structures anatomiques comme l'intestin. Et donc, ces localisations extrêmement symptomatiques où, comme le disait la patiente, on a des crampes au niveau du rectum, des faux besoins. Et c'est ces localisations bien précises pour lesquelles on peut proposer cette alternative à la chirurgie. C'est une prise en charge, je dirais, mini-invasive, comme je dirais, comme c'est la tendance actuellement dans beaucoup d'indications pour une maladie qui est fonctionnelle et qui n'est pas une maladie comme le cancer qui peut mettre en jeu le pronostic vital. Oui, absolument. Néanmoins, c'est extrêmement invalidant parce que c'est très douloureux. Extrêmement invalidant. Cette maladie va s'éteindre après la ménopause. Donc, il faut trouver des solutions pour attendre et ne pas être trop mutilant dans la mesure du possible. Alors ce type de traitement par ultrasons a été utilisé depuis plusieurs années, entre autres je crois pour le cancer de la prostate et puis pour d'autres, des cancers féminins par exemple. Effectivement. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de l'adapter au traitement de l'endométriose ? Alors, je dirais qu'au sein du service à l'hôpital de la Croix-Rousse, le professeur Cyril Wissou travaille déjà au sein de l'unité INSERM, le laboratoire de thérapie appliquée aux ultrasons, travaille sur des indications sur les placentas de grossesse gémellaire. Vous savez qu'il y a des communications qui se font. Oui. Et donc, c'est entre les placentas. Donc, l'idée, c'est d'éventuellement utiliser ces ultrasons pour, je dirais, séparer ces placentas. Donc, on a, je dirais, au sein du service, déjà une expérience. Et puis, bien sûr, l'urologie, je dirais, est proche de la gynécologie. Je fais mon imagerie, donc je savais exactement ce que je recherchais comme localisation. Et j'ai été tout naturellement voir l'équipe qui a le plus d'expérience, c'est l'équipe d'Albert Jolet à l'hôpital Édouard Herriot. Et donc, quand j'ai vu la procédure et la technique, je me suis dit que c'était parfaitement adapté à l'endométriose profonde,
digestive. Alors, on imagine bien que des tas de femmes, en vous écoutant, se disent formidable, on a enfin trouvé une alternative à la chirurgie. Ça n'est pas applicable à tous les types d'endométriose. Alors, on est dans la phase, je dirais, préliminaire, c'est-à-dire que l'Agence nationale de la sécurité du médicament m'a donné l'autorisation d'inclure 10 patientes. J'ai déjà inclus 6 patientes. Si le programme d'inclusion évolue bien, on aura, je dirais, d'ici 6 mois terminé les inclusions. Mais effectivement, l'étape d'après, c'est, on l'a dit, la maladie est multifocale, donc c'est de combiner ce traitement par ultrason par voie endorectale à une chirurgie célioscopique. Et je dirais qu'on fait les traitements par célioscopie des lésions les plus superficielles, les kystes de l'ovaire, les petits implants péritonéaux. Et surtout, on ne touche pas à l'atteinte digestive profonde et on va la traiter dans le même temps par ultrason. Donc c'est vraiment, je dirais, une nouvelle arme qui s'offre à nous, qu'il va bien sûr falloir évaluer, mais c'est quelque chose, à mon avis, d'extrêmement prometteur. Jusqu'à présent, vous disiez que vous aviez traité 6 patientes, c'est ça? Alors j'ai inclus 6 patientes et puis en traité 5. Il y a une patiente qui avait une localisation un peu trop haut située et on n'avait pas encore installé la patiente comme on les installe actuellement, et je dirais qu'on a eu une petite difficulté. On n'a pas, par raison de sécurité, préféré ne pas lancer la procédure. Merci beaucoup, professeur Dubernard, d'être venu nous éclairer sur cette technique révolutionnaire et puis surtout, on imagine bien, donner de l'espoir à beaucoup de femmes. Merci beaucoup. Je vous remercie et je remercie également les patientes. On a